Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du mercredi 6 janvier. Allez, on y va. Balance, Gémeaux, Verseau, vos messages pour le mercredi 6 janvier. N'oubliez pas les amis que les tirages quotidiens, les messages quotidiens s'étalent sur plusieurs jours parce que les signes d'air, vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Hein, ce sont vraiment des messages pour vous aiguiller, pour vous guider, pour vous informer sur les jours à venir. Allez, signe d'air du 6 janvier. Vous avez pour aujourd'hui, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Eh bien oui, vous allez vivre certainement, c'est peut-être même déjà le cas pour certains signes d'air, des moments compliqués, mettre un terme à une relation, à une situation, à un boulot, pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, quelque chose qui va vous servir. Là, il y a quelque chose qui ne vous sert plus, qui ne vous est plus utile dans la vie. Donc, il faut le laisser partir et laisser place à la nouveauté. Allez, on continue. Signe d'air du 6 janvier, qu'avons-nous? Signe d'air du 6 janvier. Eh ben, ça veut parler pour vous, ça veut parler, toutes ces cartes qui sautent. Hop. Signe d'air du 6 janvier. Alors, on a en première carte la tranquillité aujourd'hui pour vous, la famille et la culpabilité. Bon. Eh bien, pour certains d'entre vous, les signes d'air, vous pourriez ressentir une forme de malaise, de mal-être, peut-être même un peu d'angoisse pour certains signes d'air aujourd'hui. Une tendance à tout reporter sur vous-même, vous pourriez vous sentir coupable aujourd'hui de quelque chose, et puis une communication un petit peu difficile. Vous allez trouver votre bien-être et votre sécurité auprès de vos proches, auprès de la famille, un fort attachement à la famille, aux traditions. Vous avez besoin de structure, vous avez besoin d'être protégé. Et inversement, vous allez protéger certaines personnes de votre entourage ici. Il y a vraiment ce sentiment de sentir structuré, vous voyez, protégé, structuré. Il y a une forme de solidarité également aujourd'hui par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée, que vous viviez ou que quelqu'un de proche de vous la vive. En tout cas, il y a un besoin de se tourner vers ses proches. Pas forcément. Alors la famille, vous le savez, c'est pas forcément les liens du sang. Ce sont des personnes proches de vous avec des échanges extrêmement vrais et sincères. On a ce soutien-là aujourd'hui, on en a besoin et on va aller chercher ce soutien-là également auprès de vous. Vous pouvez aujourd'hui vous sentir en paix. Voilà, cette période mouvementée que vous vivez, elle va s'atténuer aujourd'hui auprès de vos proches. Et inversement, on est vraiment dans la fuite des discordes, dans cette notion de vouloir vraiment mettre en place de très très bonnes relations aujourd'hui. On a quoi en d'autres paquets? Eh bien, on a la fécondité. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se met en place avec cette fécondité. On est sur une gestation d'un projet, de quelque chose, peut-être même une forme de patience. Vous voyez, la fécondité, c'est quand même une période de 9 mois, donc on a une forme de patience ici. Vous vous mettez dans votre petite bulle et vous allez vous protéger aujourd'hui de l'extérieur. Voilà. Il pourrait y avoir également, avec la carte de la famille à côté, une forme de non-dit, des choses cachées. Aujourd'hui, les signes d'air que vous pourriez... on regrette d'avoir caché des choses, ou alors pas beaucoup de communication. Vous sentez qu'on vous cache quelque chose, vous sentez qu'il y a des non-dits, et ça pourrait créer un certain malaise. Allez, on va regarder la coupe pour accompagner votre tirage du jour. Les signes d'air du 6 janvier. On a
Et oui, les choses sont en train de changer avec la carte du trésor et le papillon. Donc on est quand même sur la beauté. Le papillon, c'est la beauté, c'est le côté esthétique, physique, un changement physique, mais également s'en sortir en beauté. Donc on a le trésor, on a l'héritage que l'on peut retrouver dans la carte de la famille. Donc moi j'ai vraiment cette notion pour vous les signes d'air aujourd'hui que vous allez vraiment essayer de changer les choses, vous allez vraiment essayer d'aller de l'avant. Et vous allez y arriver. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Et ce qui ne dure pas ici va vous servir de leçon. Avec cette carte du trésor, on est vraiment dans le cadeau, dans l'héritage également, dans le gain, dans l'investissement. Donc, vous pourriez également investir, je sais pas, le changement physique, ça peut être le coiffeur, ça peut être changer radicalement sa garde-robe également. En tout cas, il y a un grand changement qui s'opère pour vous. Vous faites le deuil de quelque chose, d'une situation, pour laisser place à la nouveauté, quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui vous intéresse. Il y a le côté artistique également dans le papillon. Hein, donc votre côté artistique qui pourrait être mis en avant également les signes d'air aujourd'hui. Et qui va fonctionner. Allez, pour votre relationnel. Signe d'air du 6 janvier. Signe d'air du 6 janvier. Alors, on a la foudre, signe d'air du 6 janvier. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, ouais, encore cette notion de famille. Donc on a besoin de se retrouver près de ses proches aujourd'hui. On a besoin de se retrouver en famille. Ouais, c'est vraiment cette notion de sécurité. Il y a un déplacement qui va se faire, un déplacement pour aller vers sa famille, la famille qui vient vers vous. On peut parler d'une belle rencontre également, hein, la foudre. On a un coup de foudre, on a une Cupidon qui arrive, voilà, qui décoche sa flèche. Et avec cette rencontre-là, on va se sentir bien, on va se sentir à l'aise avec cette personne. Il y a cette notion de famille d'âme également. Voilà, vous pourriez vous sentir proche de cette personne parce que vous faites partie de la même famille d'âme. Et puis j'ai l'impression que, vous voyez, on a encore l'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Quelque chose qui ne dure pas. Trahison, l'avenir, âme sœur, double vie, ouais. Peut-être vous lâchez prise par rapport à une personne ici. Hein, on a cette notion de double vie. Alors pour certains, il est fort probable que vous lâchiez prise sur une situation, sur une personne qui est trop axée sur sa famille, hein, pour les triangulaires. Et on vous dit que ça ne va pas durer parce qu'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous voyez, vous devez absolument vous détacher d'une personne en particulier qui vous obsède, avec la possession, une personne qui vous obsède, et puis essayer de laisser place à quelqu'un de libre, hein, quelqu'un qui se concentre uniquement sur vous. Voilà, on a de toute façon quelque chose qui s'arrête, hein, avec le deuil, l'éphémère, quelque chose s'arrête pour vous. Vous allez reprendre votre route, hein, vous étiez complètement égaré de votre destinée, les signes d'air. Et puis, il pourrait y avoir une rencontre, hein, lors d'un déplacement, alors avec la famille, amis, voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une visite. Allez, dernière petite carte, les signes d'air pour ce 6 janvier. On a pour vous, eh oui, la nostalgie d'un ex, le deuil d'une relation. Vous voyez, le vase est cassé, et puis vouloir le recoller reblessera encore. Donc voilà, il va falloir vraiment commencer à lâcher prise sur une histoire, sur une relation, une personne. On vous dit que vous êtes protégé ici. Hein. La providence vous aide, va vous mettre quelqu'un sur votre route, alors soyez un petit peu patient. Il y a une purification extrêmement positive pour vous les signes d'air. En d'autres paquets, vous avez faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé et reprendre les pleins pouvoirs de sa vie. Donc on laisse aller ce qui doit partir, tout simplement. Voilà les signes d'air, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du mercredi
6 janvier. Allez, amis Bélier, Lion et Sagittaire, on va regarder quel est le message qui va vous accompagner aujourd'hui. N'oubliez pas, les amis, que les messages quotidiens s'étalent sur plusieurs jours, parce que déjà les signes de feu, vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Hein. Ce sont des messages qui vous accompagnent pour les jours qui arrivent, donc n'hésitez pas à les réécouter, hein, les tirages d'hier et d'avant-hier, par exemple. Allez, j'arrête de parler, les signes de feu pour ce mercredi 6 janvier. Vous avez écrire et compiler vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, n'hésitez pas à parler et à écrire ce qui se passe dans vos rêves, à en parler, faire des recherches également. Les sensations que vous avez ressenties pendant ce rêve, au réveil, hein, votre interprétation personnelle. Tous les rêves, de toute façon, sont porteurs de messages. Donc, sollicitez également votre ange, votre guide, le soir avant de vous endormir, pour qu'il puisse vous transmettre les messages par le biais de vos rêves. Hein, c'est très important de comprendre la symbolique qu'il y a dans les rêves, mais surtout comment vous l'interprétez. Voilà. Allez, on continue. Les signes de feu pour le 6 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire du 6 janvier. Allez, signe de feu du 6 janvier. Alors, on a l'étranger pour vous aujourd'hui, le verdict, la réponse et le travail. Eh bien, alors, clairement aujourd'hui, les signes de feu, vous allez vous activer grandement à élargir votre horizon. Hein. On est vraiment déjà avec cette carte du travail, bon, c'est les projets qui sont en cours, c'est vos occupations, votre emploi. Hein, donc, il y a vraiment l'idée ici de dynamisme. Vous allez mettre en place cette carte de l'étranger, vous allez mettre en place une nouvelle direction à prendre, élargir vos horizons. On concrétise les choses avec cette carte-là, voyez. Ici, vous concrétisez ce désir d'ailleurs, tout simplement, les pays étrangers, tout ce qui est l'inconnu, vous voyez, l'évasion, le lointain. Donc, vous êtes prêt à affronter l'inconnu, on accepte les différences et celles des autres, on part à l'aventure. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare au-delà des frontières aujourd'hui pour vous, les signes de feu. Donc, on est également dans une forme d'idéalisme et d'utopie. Et puis cette carte du verdict, elle vous parle bien d'impatience. Il y a un résultat, il y a une décision ici qui va être prise, qui doit être prise. C'est une réponse rapide, un jugement qui est prononcé ici par rapport au travail. Et puis ça peut être même vous, votre propre décision, vos propres décisions. Il y a le fait d'acter des choses aujourd'hui, décider rapidement de ne plus laisser traîner les choses, se libérer. Hein, se libérer de quelque chose, se libérer de toutes les pressions que vous vivez actuellement, se libérer d'une forme de routine que vous vivez. Il y a un besoin urgent, de toute façon, d'ailleurs. Voilà. Vous ne prenez pas d'initiative avec cette carte-là. Hein, on ne prend pas d'initiative, on attend toujours une directive pour faire les choses. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande de prendre ces initiatives et de passer à l'action. Hein. On a l'échec en dos de paquet. Donc, on a bien quelque chose ici qui ne fonctionne pas pour vous. Il va falloir revoir votre façon de penser, de réfléchir. Il y a vraiment quelque chose ici c'est l'insuccès. Vous voyez, ce sont les obstacles à surmonter et les échecs. Donc, voilà, cette période-là difficile, vous ne faites rien pour la changer. Il va falloir passer à l'action tout simplement. Et puis, il y a vraiment l'idée également d'avoir ces nouvelles par rapport au travail, l'étranger, l'ailleurs, sans forcément parler de pays étrangers, mais de mettre en place quelque chose pour ne plus vivre dans l'échec. Vous voyez, oui, les amitiés, les collègues, les connaissances, il y a cette idée d'être solidaire et qu'on vous tende la main pour saisir ces belles opportunités qui arrivent. On va regarder la coupe qui accompagne votre tirage aujourd'hui, les signes de feu du 6 janvier. Qu'avons-nous? Ouais.
Il pourrait y avoir aussi une rivalité avec certains collègues également. Signe de feu du 6 janvier. Alors, on a la femme et la bouche. Bon, comme la femme, ça ne me parle pas parce que ça peut être vous, comme quelqu'un de votre entourage. Regarde derrière, la trahison, effectivement. Il y a des déceptions ici. Hein. Il y a des bouderies, des déceptions, il y a l'idée de parler. On a des non-dits également, donc il va falloir parler, parler sur les non-dits, parler sur ces trahisons hein, qui affectent votre jugement ces derniers temps, les signes de feu. On parle d'un contrat, on peut parler de lenteur. Il y a une réussite pour vous, mais il y a des blessures. Hein, il y a des blessures, il y a des mots qui sont utilisés qui font mal, qui blessent, des cachotteries, des secrets. Ouais. Donc il va falloir passer à l'action et sortir de cette zone de confort. Il va vraiment falloir prendre les choses en main, les signes de feu, et trancher dans le vif. Hein, mais il faut y aller là. Allez, on va passer au relationnel. De toute façon, il y a des ruptures. Hein, le poignard, c'est les ruptures également. Des choses qui s'arrêtent. Il va falloir vraiment acter les choses. Hein, c'est important. Allez, signe de feu du 6 janvier. Qu'avons-nous? Les signes de feu du 6 janvier. Alors, on a des retrouvailles, on a des réconciliations. On trouve la solution ici. Ouais, on fait des choix. On fait des choix par amour. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il va falloir passer à l'action, il va falloir trancher, hein, les amis. Arrêtez d'être passif et puis clairement mettre en place une stratégie. C'est ce que vous allez faire. On trouve des solutions. Donc, on se retrouve. Voilà, on trouve un terrain d'entente. On fait des choix. De toute façon, vous ne pouvez pas passer à travers. On a le cadeau, on a l'opportunité, on a la demande. Donc oui, on vous sollicite pour quelque chose, les signes de feu, et il va falloir passer à l'action. On vous demande de choisir, voilà. Je ne vais pas parler d'ultimatum, mais la situation devient un petit peu, avec la possession, ça devient un petit peu angoissant, stressant, oppressant. Donc il va falloir prendre une décision, et cette décision, vous savez, hein, vous la connaissez, vous savez quelle décision prendre. Il va falloir maintenant passer à l'action, tout simplement. C'est pas négatif parce qu'on a la réconciliation, donc on a vraiment des réconciliations sur l'oreiller, des retrouvailles. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver un terrain d'entente pour le bien de tout le monde. Mais ça, c'est vous qui allez mettre en place cette nouvelle disposition. Hein. Donc, vous avez les cartes en main. Hein. Voilà, les signes de feu, vous avez les cartes en main. Allez, on va terminer par une dernière carte pour vous, les signes de feu du 6 janvier. Signe de feu du 6 janvier. Première carte, la pause. Hein, il y a besoin d'un rééquilibrage après un repos dans votre vie relationnelle sentimentale. Faire une pause, bien réfléchir, faire les bons choix et passer à l'action. Et ensuite, les signes de feu pour ce 6 janvier. Le bien-être, eh bien oui, vous avez besoin hein, de revoir vos positions, votre place, besoin de marquer un temps d'arrêt dans votre vie relationnelle, sentimentale, pour rééquilibrer un petit peu et votre couple, vos relations et votre bien-être hein, également. Donc, il faut... votre bien-être est à portée de main, hein, les signes de feu. C'est à vous. Portée de main, on a une main là, on a une main là, donc effectivement, on en a là aussi. Donc effectivement, les signes de feu, passez à l'action. Hein, votre bien-être en dépend et vous le savez où il est, votre bien-être. Vous voyez, on a ici la proposition. Donc, je parlais pas d'ultimatum, mais d'un choix à faire, presque, hein, presque l'ultimatum. Donc, voilà, on vous propose quelque chose, passez à l'action. Hein, les signes de feu, c'est pour le bien-être de tout le monde. Allez, je vous souhaite une excellente journée, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du mercredi 6 janvier. Allez, on y va. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, n'oubliez pas que les messages quotidiens s'étalent sur plusieurs jours parce que vous êtes 3, hein, les signes d'eau, 3 signes. Donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc prenez ça comme des messages, comme un accompagnement et allez réécouter les messages passés. Allez, on y va. Signe d'eau du 6 janvier. Votre message pour la journée. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement.
Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Pour vous, les signes d'eau, il y a une relation tendue, certainement, avec une personne. Donc, il va falloir vous préparer à vous séparer de cette personne, à quitter une situation, hein, prendre les devants et mettre un terme à ce lien pour que cette fin soit la moins difficile possible. Hein. C'est clairement la fin d'une situation. Donc, vous avez de toute façon la capacité nécessaire pour traverser cette épreuve. Hein. Donc, rappelez-vous que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà, clairement. Vous passez à une nouvelle phase, de toute façon. Allez, signe d'eau du 6 janvier. On va regarder un petit peu. Signe d'eau du 6 janvier. Vous avez la maison, aujourd'hui les signes d'eau, la maison, le boomerang et la correspondance. Alors clairement, aujourd'hui, avec cette carte du boomerang en carte centrale, vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit en bien ou en mal. Hein. C'est la loi du karma ici. Qu'est-ce que vous avez semé, hein. La maison. Cette carte de la maison, c'est des liens solides dans un couple. Vous avez bâti quelque chose, les signes d'eau, hein, vous avez essayé de structurer quelque chose. Vous avez, avec cette carte de la maison, il y a vraiment cette notion de protection, de refuge, voyez, de sécurité. Donc, vous avez essayé de mettre en place des bases solides pour vous et vous allez récolter, clairement. Il va y avoir encore des discussions, beaucoup de communication. Hein, il y a des démarches, des nouvelles. Hein, vous attendez certainement des nouvelles, vous allez les recevoir de toute façon. Donc, c'est plutôt positif ce que vous allez récolter, hein, les signes d'eau. Continuez comme ça dans vos efforts, continuez le mouvement que vous avez mis en place. Il y a une forme de curiosité, de creuser, d'apprendre, de comprendre. Ne gardez pas secret. Hein. Si, ne gardez pas secret. Il y a des choses, vous avez peut-être tendance à beaucoup trop parler, les signes d'eau. Il y a des choses qu'il va falloir garder pour vous. Voyez, ne parlez pas trop vite avant d'être certain que vous pouvez agir concrètement. Voyez, on est de toute façon, vous êtes sur le point, il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver pour vous, les signes d'eau. De toute façon, ce que vous avez commencé à mettre en place va être récolté. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Vous préparez votre avenir et vous allez mettre toute l'énergie nécessaire de toute façon. N'oubliez pas, hein, le boomerang, c'est la loi du karma. Qui a accompli de sombres actes récoltera de sombres résultats. Hein. Et puis, si vous avez accompli des actes lumineux, bien vous récolterez des brillants résultats. Donc, il y a vraiment cette notion de renaître par le biais de ces actes ici. Hein. Mais ce que vous avez essayé de mettre en place, c'est vraiment une forme de sécurité, de confort. Vous allez y arriver, vous allez encore continuer. En d'autres paquets, on a la séparation. Ben oui, le deuil, la fin de quelque chose. Eh bien, on a bien une séparation, on a bien quelque chose qui prend fin ici. Donc, ce qui prend fin, ça peut être... c'est un détachement, la séparation. C'est pas forcément une rupture. Hein. C'est une déchirure, un détachement, une coupure. Voilà, c'est... quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe, il y a quelque chose qui ne va plus et vous avez besoin de couper, ça devient nécessaire. Hein. Ou vous provoquez cette séparation, vous la subissez, en tout cas il y a un besoin de s'éloigner, hein, de la racine d'un problème. Clairement. Allez, la petite coupe qui va avec, pour vous, les signes d'eau du 6 janvier. Signe d'eau du 6 janvier, la petite coupe. On a la balance et le blé. Donc, il y a... Pardon. On peut parler de contrat d'affaires, la vente d'une maison, l'achat d'une maison. On a le blé c'est l'investissement, c'est l'argent, hein, de toute façon. Et la balance, bah, c'est la justice, les contrats, divorce, mariage. En tout cas, il y a des choses qui continuent à se mettre en place. Hein, et puis, il va falloir activer un petit peu les choses. Ouais. L'investissement, donc de toute façon des signatures, des contrats ici qui vont être bénéfiques pour l'avenir pour vous. Hein, on est en plein dans l'administratif, dans la paperasse.
pour mettre en place cette maison, cette sécurité, hein, quant à votre avenir. Allez, on va regarder le relationnel. Pour vous, les signes d'eau du 6 janvier. Signe d'eau du 6 janvier. Alors, on a l'équilibre, un petit peu comme la balance, hein. L'équilibre, la flamme jumelle, les signes d'eau, les choix et la métamorphose. Ben ouais, clairement, il va falloir faire des choix, hein, acter les choses, prendre des décisions, transformer une situation. Il y a quelque chose là qui a besoin de rééquilibrage, qui a besoin d'être tranché, d'être acté, hein, tout simplement. Donc, clairement, là, vous prenez les choses en main. Hein. Il y a une forme la flamme jumelle, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre, un petit peu comme là. Donc, la peur s'évapore ici. Hein, il y a vraiment cette notion de sérénité, de calme qui est retrouvée. Pourquoi? Eh bien parce que on vous demande de faire un choix. Vous savez que vous avez des choix à faire, à acter les choses. Et ces choix-là vont être cruciaux pour l'avenir. Ça va vraiment changer la donne. Vous allez reprendre votre envol, votre liberté. Ici, cette carte de la métamorphose, elle est très très parlante. Elle vous dit bien que vous êtes en pleine reconstruction. Hein, et vous faites des choix pour cette reconstruction, pour cette métamorphose. Vous voyez, il y a un changement, il y a une évolution extrêmement positive de toute façon. Hein, et vous êtes conscient que vous devez faire les choix. Hein. On a en d'autres paquets la demande, donc effectivement, on a quelqu'un qui vous sollicite, quelqu'un qui vous pousse à faire ce choix. Hein, vous n'êtes pas forcé à le faire. Vous savez que l'avenir dépend de ces choix-là. Et vous êtes en train de les faire, tout simplement. Allez, la dernière petite carte pour accompagner votre journée. Les signes d'eau du 6 janvier. De toute façon, vous le sentez, hein, pour certains signes d'eau, que votre avenir va changer là. Hein, tout est en train de changer. Allez, les signes d'eau pour le 6, on a l'infidélité dans le couple. On a la crainte d'être trompé, la trahison. Une insatisfaction ici. Alors, on va voir la suite. Et on a la pause. Donc, effectivement, vous ne trouvez plus votre équilibre. Il y a le deuil. Donc, on ne trouve plus son équilibre. Il y a quelque chose qui doit être changé. Donc, ça peut concerner une infidélité, la trahison. La trahison, c'est pas forcément l'adultère, mais ça peut être trahison dans les actes, dans les paroles. Vous voyez, on se sent de toute façon insatisfait. Ici, il va falloir acter les choses. Il va falloir prendre des décisions, faire cette petite pause et puis rééquilibrer, hein, une situation, une relation, votre vie affective, quoi qu'il en soit. Voilà les signes d'eau. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du mercredi 6 janvier. Allez, on y va. On va regarder quel est le message qui vous est destiné. N'oubliez pas les signes de terre, parce que vous êtes 3 signes, donc vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, qu'il est important d'aller réécouter les messages passés. Hein, dites-vous que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2-3 jours. Ce sont des messages qui vous accompagnent, des énergies. Et vous le savez, les énergies, elles ne sont pas fixes, elles bougent. Allez, les signes de terre pour ce mercredi 6 janvier. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant à cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle l'est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Bon. L'aventure vous appelle, les signes de terre. Prenez des risques. Sachez prévoir les conséquences. Hein. Si vous prenez des risques, prévoyez les conséquences de vos actes. Oubliez les engagements qui viennent avec des responsabilités. C'est pas pour vous en ce moment. Hein. Vous êtes loin de tout ça, vous n'êtes pas objectif. Remettez à plus tard vos décisions très importantes. Ouais. Dès que vous sentez que vous perdez le contrôle de quelque chose, de vos pensées, essayez de souffler, puis essayez d'en parler, de consulter. Hein, vous êtes vraiment dans une période où vous n'avez pas d'énergie, où tout vous semble lourd et pesant. C'est passager. Allez marcher, prenez l'air, ne pensez à rien, mais voilà, soyez attentifs à ces changements d'humeur, les signes de terre. Allez, les signes de terre du 6 janvier, qu'avons-nous ?
signe de terre du 6 janvier. Alors, on a les paroles, discussion, rêve, échec. Bon, effectivement, hein, là, on y est, clairement. C'est très cohérent. Très, très cohérent. Bon, là, clairement, on a des blocages au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui n'aboutit absolument pas ici. Des traumatismes à liquider, des blocages. Vous êtes dans l'espérance, dans l'espoir, et ça ne se concrétise pas. Vous voyez, au niveau de la communication, il y a eu peut-être beaucoup trop d'ambition. Vous avez peut-être trop idéalisé une situation de vos rêves, et ça ne se concrétise pas. On a bien l'échec ici. Donc on est vraiment dans... Vous avez peut-être été trop gourmand, également les signes de terre. Vous voyez, donc c'est une période d'ouverture, de rencontres très intéressantes, mais faites attention à ne pas trop idéaliser les personnes que vous allez rencontrer, les situations, les discussions que vous allez avoir. Hein. Il y a beaucoup de ragots également, soyez attentifs à ça. Avec cette carte-là, il faut vraiment éviter de confier ses secrets sous peine de les voir être exposés au grand jour. Voyez, il y a des choses qui se racontent, qu'on préfère ne pas savoir. Donc soyez vigilants également. De toute façon, on est vraiment sur un rêve qui n'aboutit pas, sur des espoirs qui ont été trop idéalisés. Hein, on est sur des obstacles, quelque chose qui n'aboutit pas. Je le répète, mais c'est important, sur une défaite, des déboires ici, clairement. C'est une période très difficile. On le voit ici. Donc il faut tenir bon parce que de l'échec naît la réussite, hein, très clairement. Et puis, dites-vous qu'avec cette carte de l'échec, qui a vraiment perdu? Est-ce que c'est celui qui reste debout ou est-ce que c'est celui qui est allongé et qui va comprendre où est-ce qu'il y a eu erreur? Voyez? Donc, qu'est-ce qui a merdé? Et continuer, se relever, continuer en ayant compris la leçon. Voilà. Donc, soyez attentifs, vigilants par rapport aux discussions que vous allez avoir ou que vous avez déjà. Il y a des choses qui ne se concrétisent pas comme vous l'avez souhaité, espéré ou alors comme on vous l'a vendu. Hein. Allez, les signes de terre du 6 janvier. Qu'avons-nous? Eh ben ouais. Vous voyez avec le serpent, on est vraiment dans la... Alors déjà, on va parler de sensualité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a happé par des belles paroles, par un beau comportement. Le serpent, c'est les relations basées sur la sensualité. C'est également tout ce qui est complot, adversité. Donc, c'est ce que vous vivez en ce moment, les signes de terre. Mais fort heureusement, cette lenteur, cette fragilité est passagère, puisque juste à côté, vous avez le fer à cheval. Le fer à cheval, bah, c'est un porte-bonheur, hein, tout simplement. C'est la chance, c'est le hasard, c'est la promotion. Vous voyez, c'est vraiment trouver l'argent nécessaire pour régler ses soucis. On est vraiment sur des rentrées financières imprévues. La chance va vous tomber dessus pour résoudre ce gros quiproquo, ce gros malentendu, ce gros problème au niveau de la communication, des paroles, des ragots, des rumeurs et de ce rêve qu'on vous a vendu. Voilà, tout va se résoudre. Allez, on continue. Les signes de terre du 6 janvier, qu'avons-nous? Signes de terre du 6 janvier. Signe de terre, 6 janvier. Alors, on a la possession. Cette carte de la possession, elle est sortie quasiment pour tous. Hein. Signe de terre du 6 janvier, oui, c'est ça. Beaucoup de colère, beaucoup de déception, beaucoup de frustration. On est campé sur ces positions. Avec cette carte de la possession, c'est comme si vous teniez absolument à quelque chose, à ce qu'on vous a promis, et vous n'allez pas en démordre, vous voyez. Donc il y a beaucoup de colère, beaucoup de conflits, de disputes qui émanent de ça. Donc on vous demande de vous protéger, on vous demande de faire attention un petit peu, de rester dans votre bulle, de ne pas vous perdre, vous voyez, de ne pas vous égarer. Vous avez une opportunité pour sortir de tout ça, une opportunité de pouvoir concrétiser. Alors, c'est comme si on allait faire une sorte de mea culpa. Que ce soit vous ou la personne concernée, vous voyez, il y a l'opportunité de se faire pardonner, mea culpa, d'accepter hein, le fait qu'on soit trompé, d'accepter qu'on a peut-être parlé plus vite ou promis des choses qu'on ne peut pas réaliser, concrétiser. Donc,
mettez tout ça entre parenthèses, les choses vont s'arranger, la situation va s'améliorer. Vous voyez, on a peut-être été trop exigeant, l'éphémère. Donc effectivement, revoir vos exigences à la baisse. Puis en même temps, si vous avez vendu du rêve, les signes de terre, vous avez le droit d'être en colère, mais il va falloir faire avec et puis adapter votre comportement. Voilà, tout simplement. Il y a l'opportunité de régulariser cette situation, de la régler. Allez, je termine. Signe de terre du 6 janvier, qu'avons-nous? Les signes de terre du 6 janvier. On a un grand oui, donc effectivement, hein, c'est le bon moment, les choses vont s'améliorer, on ne s'inquiète pas. Puis on a une personne proche dans les amitiés, un secret. Je vais compléter. Signe de terre du 6 janvier. Bon, le cercle social. Je pense que vous allez trouver le réconfort, la solution auprès de vos proches. Voyez, il y a une solution qui peut arriver, que ce soit vous ou par le biais de cette personne concernée. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va permettre de régulariser la situation. Voyez, le cercle social va beaucoup jouer pour le rééquilibrage de cette situation, pour sauver la donne. Voyez, donc la solution miracle qui arrive, le conseil inespéré, la chance qui arrive. Mais ne vous inquiétez pas, cette situation va se résoudre. Et puis pourquoi pas une rencontre inopinée, une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau arrive pour embellir votre vie. Voilà les signes de terre. Allez, parce qu'on a collègues, conséquences, hein, conséquences, collègues, connaissances. Hein. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va venir régler cette situation, où voilà, la solution elle est proche de vous, mais vous ne la voyez pas. Ça arrive. Allez les signes de terre, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.